Salut les amis, c'est TV. Je viens de vous parler du mercato des Léopards où ça bouge dans tous les sens. On commence avec le capitaine Chancel Mbemba qui se rapproche d'Al Diriyah en Arabie Saoudite. Libre de tout contrat, Chancel Mbemba serait en discussion avancée avec Al Diriyah en Arabie Saoudite. Une nouvelle destination pourrait bientôt s'offrir au capitaine des Léopards Afimi Kopouloulou signé à Al Azem. L'attaquant congolais s'est engagé pour 3 saisons avec Al Azem, libre après son départ du Jaïzio Lonia Bialystok. Il poursuivra donc sa carrière en Saoudi Pro League d'Arabie Saoudite. Et puis Glody Lilepo s'engage à Al Ali Benghazi. Donc l'international congolais a officiellement signé un contrat de 2 saisons avec Al Ali Benghazi et découvrira les championnats libyens. Axel Tonzebe suivi par la Lazio et les Deportivo. Alors que Old City tente toujours de les conserver, la Lazio Rome et les Deportivo La Corogne sont désormais entrés dans la course pour recruter les défenseurs congolais. Et puis Moukou confirmé à Augsbourg. Donc on l'avait prêté et puis il revient pour continuer à évoluer avec son club. Après une excellente saison à Montpellier et une Coupe du Monde 2026 réussie, Nathanaël Moukou a convaincu Augsbourg. Les clubs allemands comptent désormais sur lui pour la saison 2026-2027 en Bundesliga. Il est temps de confirmer tout son potentiel. West Ham veut garder Aaron Wan-Bissaka. Les armées seraient prêts à assumer son important salaire afin de conserver les Léopards dans leur projet. Les discussions se poursuivent et un statu quo semble se dessiner. Les Léopards en Asie pour la saison 2026-2027 sont Théo Bongoda à Al Rizali et puis Afimi Kopouloulou Al Azem, Charles Piquel, Sharia FC, Simon Banza, Al Jazira, Shadrach Akolo, Beijing Guon, ancien club de Cédric Bakam en Chine, et puis Aldo Kaloulou Nantong Ziou. Les internationaux congolais continuent de s'exporter et seront encore nombreux à défendre le couleur de la RDC sur les pelouses asiatiques cette saison. Merci surtout pour votre manière de nous suivre. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour plus d'infos. Le conseil des sages de l'AS Vita Club de Kinshasa a suspendu lundi 3 août 2026 le président Flori Mapamboli à titre provisoire avec d'autres membres de la coordination comme le secrétaire général Kim Pepe, le secrétaire général Lonkouli, le conseiller Papi Tondo suite à l'insubordination et la violation manifeste des statuts du club en vert et noir. C'était après une réunion qui a eu lieu dans les sièges du conseil suivant. Décision du conseil des sages. Le conseil des sages, vu les articles 33 des statuts, 16 et 27, alinéas 1, 2 et 3 du règlement intérieur de l'association sportive Vita Club, conférant le pouvoir régulateur au comité des sages, vu le comportement faisant l'insubordination et la violation manifeste de nos statuts et règlements intérieurs par les personnes ci-après, à savoir M. Denis Kambaï, M. Pierre Michel, M. Mopele José, M. Makambo Doli, M. Mapamboli Flori, M. Kipepe Jean de Dieu, M. Lokouli Franck, M. Papi Tondo, décide ce qui suit. Article 1. La suspension à titre préventif des 10 membres jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale extraordinaire avec interdiction d'utiliser le patrimoine de l'association sportive Vita Club et de l'engager. Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 3 août
2026. Signé le président du comité des sages, le colonel Nomi Gabriel, et le secrétaire général José Motinguir. Alors, deuxième.